Beaucoup de personnes se retrouvent embêtées après avoir signé un compromis de vente avec une agence immobilière. Mais qu'en est-il réellement? Est-ce qu'il faut signer avec une agence? Est-ce qu'il faut signer avec un notaire? Quelle est la bonne pratique et quelles sont les précautions à prendre? Je vais te répondre tout de suite dans cette vidéo, mais avant ça, n'oublie pas de cliquer sur j'aime, de mettre un petit commentaire et de t'abonner à la chaîne si tu ne l'as pas encore fait. C'est parti! Aujourd'hui, beaucoup de professionnels peuvent te faire signer un compromis d'achat. Tu peux signer avec un notaire, avec une agence immobilière ou même avec un mandataire, aussi appelé commercial en immobilier. Tu vas engager plusieurs dizaines de milliers d'euros, voire plusieurs centaines de milliers d'euros. Donc, il faut quand même prendre certaines précautions et pas faire n'importe quoi et te sécuriser au maximum. Déjà, il faut savoir faire la différence entre un mandataire et un agent immobilier. L'agent immobilier, c'est un professionnel de l'immobilier qui a passé un BTS profession immobilière, donc il a réalisé 2 ans d'études et il possède sa propre carte professionnelle appelée la carte T qui lui donne la possibilité de réaliser des transactions immobilières. Par contre, le mandataire en immobilier ou commercial en immobilier, lui, il travaille avec la carte professionnelle d'un agent immobilier. En fait, par exemple, si je te donne les réseaux et certaines agences immobilières aussi fonctionnent comme ça, elles facturent un abonnement mensuel à une personne lambda qui n'a pas forcément de connaissances en immobilier. Et puis, la personne, quand elle réalise des transactions, elle reverse un pourcentage sur sa commission à son réseau. Donc, tous les réseaux que tu vois, en fait, c'est ça. Le patron du réseau, le fondateur du réseau, il a sa carte professionnelle et il permet à tous ses commerciaux de travailler avec sa carte T. Dans les faits, aujourd'hui, tout le monde peut pratiquer cette profession. Et on donne la possibilité à tous ces professionnels de l'immobilier de faire signer des compromis qui vont t'engager sur plusieurs centaines de milliers d'euros. Donc, il faut quand même se méfier. Tu peux très bien signer un compromis avec un agent immobilier qui a réalisé 2 ans d'études, mais la profession d'agent immobilier, pour avoir suivi aussi le BTS profession immobilière, elle est beaucoup orientée sur l'aspect commercial. On a des termes juridiques, mais ce n'est pas suffisant honnêtement pour faire signer des compromis. Le mandataire en immobilier, lui, il a une obligation de formation de 2 jours par an. Pour pouvoir exercer sa profession, il doit faire 2 jours par an de formation, soit 16 heures. Donc, ce n'est pas en 16 heures de temps qu'on va apprendre tous les rouages du métier et tout l'aspect juridique. Il est obligé, le mandataire, de passer par une application où, en fait, derrière, lui, il entre toutes les données et derrière, c'est un notaire qui valide. En fait, on a déjà des textes avec des trous où il faut simplement remplir les trous. Ça veut dire que le compromis, dans ces cas-là, c'est un compromis lambda. Il n'y a pas de spécificité, il n'y a rien de prévu si jamais il y a un souci ou si tu as des conditions spécifiques à mettre dans ton compromis. Donc, attention, que ce soit les agents immobiliers ou que ce soit les mandataires ou commerciaux en immobilier, attention à la rédaction du compromis. Maintenant, si jamais tu dois signer un compromis avec une agence, si l'agence te dit c'est comme ça et c'est pas autrement, c'est moi qui fais le compromis, rien ne t'empêche de le signer et de dire à l'agence oui mais moi j'ai mon notaire et j'aimerais que mon notaire vérifie pour être sûr qu'on soit dans les clous. Dans ce cas-là, tu risques pas de froisser l'agence et l'agence va très bien comprendre qu'étant donné que tu as ton propre notaire, c'est quand même normal de lui demander son avis. Maintenant, les agents immobiliers et les mandataires aiment bien faire signer les compromis eux-mêmes. Alors, il y a vraiment de bonnes raisons à ça pour leur aspect technique à eux, pour sécuriser leur profession à eux, mais en réalité, toi, en tant qu'acquéreur, tu n'y trouveras aucun avantage. En fait, l'avantage pour l'agent immobilier, c'est de te sécuriser tout de suite. Tu fais l'offre d'achat, on te fait signer un compromis, tu as ton délai de rétractation si tu achètes en nom propre et après c'est fini, tu es verrouillé, tu es engagé dans ton achat.
Par contre, quand on signe une offre d'achat et qu'on attend un mois et demi d'aller signer le compromis chez le notaire, il y a énormément de personnes qui se rétractent. Et en fait, c'est pour éviter à l'agence immobilière d'avoir une rétractation, d'avoir quelqu'un qui ne va pas à la signature du compromis. Donc en fait, ça permet à l'agence immobilière de gagner du temps et de verrouiller son acheteur et de satisfaire son vendeur. Et en même temps, le séquestre sera versé sur le compte de l'agence. Donc là, c'est pareil, j'ai vu de nombreux soucis où les agents immobiliers se servent, ou les mandataires se servent d'une petite subtilité dans la rédaction du contrat pour ne pas rendre le séquestre au cas où l'acquéreur, par exemple, n'a pas son financement. Donc, tu n'as pas ton financement, tu veux te rétracter, et là, l'agence te dit « Ah oui, mais non, en fait, il faut autant de refus de financement » ou « Ah oui, mais en fait, on avait dit 25 ans, mais tu as demandé 20 ans ». En fait, ça ne marche pas du tout comme ça. L'agence, elle va interpréter ce qui est écrit dans le compromis alors que le notaire va appliquer la loi. Donc attention, à chaque fois qu'il y a des problèmes de séquestre, c'est parce que les compromis ont été signés en agence. Donc on ne verse pas de séquestre à une agence immobilière. Si tu signes ton compromis en agence et que tu demandes à le faire vérifier par ton notaire, tu verses ton séquestre au notaire. Pourquoi ? En fait, le notaire, il a un truc en plus que les agents immobiliers n'ont pas, c'est qu'il est assermenté par l'État. Ça veut dire qu'en fait, il est en mesure de sécuriser la transaction et que c'est lui qui va vérifier tous les aspects juridiques. C'est très facile pour un notaire qui a de bonnes connaissances de faire sauter un compromis qui a été signé en agence parce qu'il manque toujours des choses et il y a toujours des vices de forme. Donc, les contrats, réellement, ils sont pas vraiment valide. En cas de procédure, il y a de fortes chances que tu récupères ton séquestre, mais ça oblige à aller en procédure, ça te fait perdre du temps et la procédure, ça coûte de l'argent et bien souvent, les gens laissent tomber parce que ça vaut pas le coup de se taper une procédure pour récupérer le séquestre. Donc, attention. Comment on procède? On ne froisse pas son agent immobilier, on signe avec l'agent immobilier en lui disant oui mais quand même j'ai mon notaire ou je connais un notaire et j'aimerais pour être sûr d'être en sécurité qu'il puisse vérifier le contrat et qu'on signe également avec mon notaire. De cette façon, toi tu es en sécurité. Pourquoi passer impérativement par le notaire? Déjà, chacun son métier. C'est pas du tout le métier de l'agent immobilier de faire signer le compromis. C'est le job du notaire et c'est le notaire qui va percevoir ses honoraires quand tu vas signer l'acte authentique. Parce que l'acte authentique, tu le signeras forcément chez le notaire. Donc il n'y a aucune raison pour que le travail soit fait par un agent immobilier et que ce soit le notaire qui soit rémunéré. Ensuite, tu vas pouvoir te sécuriser dans ta transaction. Avec le notaire, tu vas pouvoir plus facilement négocier parce qu'il a quand même un rôle de neutralité. Même s'il a un client et qu'il défend un peu son client, dans tout ce qui est juridique, il va avoir un rôle de neutralité et il va faire le tampon entre les deux parties. Et ce qui est logique, ce qui n'est pas abusif dans les demandes, il va pouvoir le défendre aussi auprès des deux parties. Donc les conditions suspensives vont passer plus facilement qu'avec une agence immobilière. L'agence immobilière, elle voit ses honoraires. Si tu te rétractes de la vente, elle va garder le séquestre et elle va d'abord se rémunérer et ensuite donner peut-être le reste au vendeur. Par contre, le notaire, déjà il y a peu de chances qu'il garde ton séquestre et si jamais c'était le cas, c'est qu'il y a vraiment un manquement de ta part. Le notaire, sur les 8% de frais de notaire qu'on paye, il gagne même pas 1%. Donc lui, il préfère se sécuriser dans l'aspect juridique plutôt que d'avoir des problèmes à garder un séquestre. Donc, tu as beaucoup plus de garanties de pouvoir le récupérer avec un notaire. En plus, il est informé et il est formé sur toutes les lois en vigueur. Donc, il est plus à même à sécuriser toutes les parties. Je maintiens, on ne signe jamais un compromis avec une agence immobilière parce qu'elle n'est pas qualifiée pour le rédiger. À bientôt.